En 2020, New Balance a fait son grand retour sur le devant de la scène avec la 327 et sa collaboration avec Casablanca. En 2021, ils ont frappé à la porte d'Adidas avec leur New Balance 550. Et en 2022, New Balance pourrait bel et bien tout dominer dans le marché des sneakers et écraser Nike. Et pour expliquer pourquoi c'est possible, on va parler du modèle de la marque qui pourrait devenir la sneaker que tout le monde va s'arracher dans un futur proche. Que ce soit en collab ou en général release, la New Balance 2002R. Aujourd'hui, on conclut notre deuxième mini-série sur New Balance avec le modèle qui, vous allez le voir, va tout changer dans le monde des sneakers. New Balance était destiné un jour ou l'autre à revenir sur le devant de la scène, car ils ont toujours prédit le futur avec leurs modèles. Dans les années 80 et 90, les marques ont énormément sorti de modèles pour voir ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. New Balance n'a pas été une exception, et ils ont énormément expérimenté, même beaucoup plus que les autres avec des silhouettes qui voyaient le jour tous les mois, voire toutes les semaines. Et qui dit énormément de modèles, dit quelques succès et beaucoup de flops. Mais c'est justement ça qui fait sa force dans le monde moderne, et c'est ce qui en fera une marque inépuisable dans le futur. En effet, même si la 2002R peut paraître être une toute nouvelle sneaker au vu de sa shape, ce n'est pas du tout le cas, puisque comme la 327, c'est une évolution d'un modèle déjà existant, et comme la 550, c'est aussi une réédition. En combinant ces deux facteurs, la New Balance 2002R peut donc toucher toutes les tranches d'âge, et c'est ce qui fait sa force. Mais alors pourquoi ça n'a pas marché lorsque sa première édition est sortie en 2010? Une question d'époque, oui, mais aussi une question de style et de marketing. Et on va voir pourquoi. En 2010, New Balance nous dévoile la 2002, qu'il considère comme la date shoe ultime, celle des boss. C'était clairement une chaussure de luxe qu'il voulait sortir, et elle ne touchait qu'une partie infime de la population. Avec du suède gris sur la tige et du gel dans toute la semelle, elle était clairement, selon les designers, la meilleure sneaker de New Balance jamais faite en termes de design et de confort. Rien ne pouvait rivaliser avec une telle chaussure. Même Ronnie Fieg, le fondateur de Kith, le confirmait dans son blog en 2010. New Balance m'a envoyé cette paire, et c'est pour moi un 10 sur 10. Non seulement c'est ma couleur préférée, mais en plus, elle dispose du même système de suspension que la plupart des voitures. Ce sont de loin les chaussures les plus confortables que je n'ai jamais portées. Mais alors, pourquoi ça a été un flop? Il n'y a qu'une seule raison, le prix. La paire coûtait 250 $. Et même si 2010 ne vous paraît pas si loin, c'était extrêmement cher pour l'époque. Même le designer l'a dit, mais qui va payer ce prix pour une paire de chaussures? Il a aussi rajouté qu'il y avait tellement de technologie à l'intérieur qu'il n'avait finalement pas le choix. Le prix égalait la qualité, mais la paire avait si peu de demandes qu'elle ne finissait même pas sur les étagères. Elle était uniquement disponible sur commande dans les catalogues ou sur internet. C'était une pièce d'exception qui, dès le départ, n'était pas destinée au grand public. Mais le risque, et ils le connaissaient, c'était que même ceux à qui s'adressait cette chaussure, ceux qui avaient les moyens, n'aient pas envie de l'acheter. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Personne n'en voulait. Elle était certes intrigante, et ça prouvait à quel point tu étais un boss, mais c'était loin d'être un automatisme pour ces gens-là d'acheter cette chaussure. Surtout en vue de son faible marketing et sa faible exposition. Et ce qui est étrange, c'est qu'ils auraient dû s'en douter, surtout après avoir vu les designs de base et les inspirations de ceux qui l'ont créé. En vérité, cette paire n'était pas destinée aux boss ou aux riches, mais aux ultra riches, un pourcentage si infime de la population qu'on peut les compter. Parmi les inspirations, on découvre que les designers voulaient au départ créer une sneaker exclusivement pour leur boss, le CEO de New Balance, qui roulait sur l'or à l'époque. On découvre également qu'ils se sont inspirés de Bentley, de montres de luxe Hublot, absolument tout tournait autour du luxe dans cette chaussure. Alors comment pouvait-elle parler à la population normale ou même de jeunes entrepreneurs? Bref, la 2002 sombre très vite dans l'oubli et seul un pays aussi créatif et génial que le Japon pouvait la ressusciter. Ce que vous ne savez pas, c'est que parmi vos collègues de travail se cachent souvent des génies. Et c'est le cas de l'employé japonais de New Balance, Tetsuya Shono. Maintenant responsable de produit et auparavant designer, il sait absolument tout sur tous les modèles de New Balance. Et révélation intéressante de sa part, la 2002 a beaucoup plus marché au Japon qu'en Occident. Il a donc voulu la ressusciter. Mais hélas, la semelle de la 2002 n'était plus disponible. Il a donc pris celle de la 860 V2, un modèle sorti en 2019. Et c'est pas si mal, puisque la technologie de cette nouvelle semelle est bien mieux que l'ancienne. Elle dispose de gel uniquement dans le talon au lieu de toute la semelle, ce qui donne un meilleur amorti, un plus grand confort et plus de légèreté. De plus, la forme de la 2002R est beaucoup plus élégante que l'originelle. Pour finir, le prix est seulement de 130 $. C'est quasiment la moitié de l'ancien modèle, pour une technologie et un esthétisme bien supérieurs. Ce nouveau modèle fait totalement oublier l'ancien. Mais on en revient à la question qu'on se pose depuis le début. Pourquoi ce modèle peut renverser la domination de Nike? Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Eh bien, comme pour la 327 et la 550, il aura le droit à une spécificité qu'il manquait à New Balance pour devenir hype, des collaborations belles et prestigieuses. Et c'est avec Salehe Bembury qu'ils vont réaliser pour moi deux des plus belles collabs de l'histoire, toutes marques confondues, et je ne pèse pas mes mots. La New Balance 2002R Peace Be the Journey et la Water Be the Guide. Déjà, Salehe Bembury, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'ancien designer footwear de Versace, donc la collab
avait déjà de la valeur de base. Mais regardez-moi ces deux beautés, ce ne sont pas des sneakers mais des œuvres d'art. La Peace Be The Journey s'inspire de la passion que le designer a pour les randonnées, les parcs nationaux mais surtout de l'Antelope Canyon dans le désert de l'Arizona. Quant à la Water Be The Guide, elle s'inspire des chutes d'Havasu dans l'Arizona également. Bref, leur prix resell qui a fait x5 pour le premier modèle et x3 pour le deuxième témoigne du succès qu'elles ont eu. Ces deux paires ont totalement lancé la hype de la 2002R. On peut aussi citer les 2002R Babe Grey et Black, ou la collaboration avec J.Crew. Mais récemment, une autre collection est sortie. Et c'est pour moi ce qui va faire exploser ce modèle. En 2021 est sorti le Protection Pack, 3 2002R dont la Rain Cloud, la Sea Salt et la Phantom. Le concept est dingue. Elles ont le look traditionnel des New Balance Andins, sauf qu'on leur enlève des morceaux et des couches de tige, ce qui fait qu'elle a un effet déconstruit. C'est en vérité pour montrer que les New Balance sont les chaussures les plus solides, même quand elles sont totalement détruites. Conçue par Yuewu, cette paire a suscité un énorme intérêt dès ses premiers visuels. Et son prix a explosé au fil des mois, tellement tout le monde en voulait. En même temps, elles sont vraiment belles. Et ce qui est fou avec le designer de cette paire, c'est que ce n'est personne. Et oui, cette paire n'est pas une collaboration, et Yuewu est un simple employé de chez New Balance. Enfin, simple, ça reste quand même un génie rien que pour cette raison. Et si vous connaissez bien le milieu des sneakers, vous devez comprendre que ce que je viens de vous révéler est lunaire. Car quand Nike sort de nouveaux coloris, ils ont certes un peu de hype. Mais s'il n'y a pas de collaboration avec Travis Scott, Fragment ou à ma manière par exemple, la paire ne vaut pas grand chose dans la plupart des cas, surtout de nos jours. Avec le Protection Pack, on a rarement vu ça. On parle d'une paire classique, la Rain Cloud, qui vaut aussi cher en resell que la Salehe Bembury Peace Be The Journey. C'est absolument dément. Encore une fois, tout ce que je vous raconte n'est pas anodin. Ça annonce en vérité un énorme changement dans le monde des sneakers qui dirait que l'aspect visuel et futuriste peut prendre le pas sur la hype des collabs et ça c'est fou. ASICS tente aussi de le faire avec ses Gel Light 3, également Adidas avec ses NMDS1, mais celui qui a réussi ce pari pour l'instant, c'est New Balance. Et certains doivent se dire que c'est faux. Pour eux, Nike continuera à avoir le dessus même en continuant ce qu'ils font en ce moment. Et je suis pas du tout d'accord. On n'a qu'à prendre exemple sur la Air Jordan 1 Dark Marina Blue, sortie il y a pas si longtemps. La paire c'est clairement une Royal Blue Reverse, l'un des coloris les plus mythiques de la Jordan 1. La Royal Blue c'est la paire de Spike Lee, c'est un truc de dingue. Et la paire a totalement floppé. Même les Dunk qui avaient leur prix qui faisait x2 ou x3 instantanément baissent de plus en plus à cause du nombre aberrant de modèles qui sortent chaque semaine. Et pour en rajouter une couche, des 2002R, il y en a pas tant que ça qui vont sortir. Donc la hype va rester et tout le monde va vouloir ce modèle, comme à l'époque de la Yeezy 750 et 350. Bref, tout ceci n'est que spéculation, on peut tous se planter. Mais pour moi, il n'y a pas de doute pour cette année. Les marques ont intérêt à suivre car ça fait longtemps que je n'ai pas vu autant d'engouement autour d'une marque. New Balance a encore de beaux jours devant eux et pour moi, cela ne fait que commencer. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. On a aussi un compte Instagram avec des émissions exclusives chaque semaine dessus, n'hésitez pas à nous suivre. Nous remercions également notre partenaire KikiKicks qui nous a prêté toutes les paires que vous voyez dans le décor et toutes les paires qui sont dans toutes les vidéos. N'hésitez pas à aller checker leurs réseaux sociaux en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Sneakonaire.